je vais présenter donc notre oratrice de ce jour. Donc c'est la prophétesse Zita, mon épouse, voilà, qui va nous apporter le message que Dieu lui a mis à cœur. Durant ces 3 jours, donc, nous étions sur le thème de la puissance du jeûne. Alléluia. Et donc ce soir aussi, elle va nous parler par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse alors que vous écoutez la parole. Passez le micro. Votre présence à tous. Je remercie l'apôtre Michel aussi pour la confiance qu'il me donne, parce que c'est toujours un défi, c'est une responsabilité de nourrir le peuple de Dieu. Amen. Et de bien le nourrir. Amen. Amen. Et merci aussi pour la présence du Saint-Esprit qui nous équipe. Alors je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment. Et Saint-Esprit, je te prie que tu puisses mettre la parole dans ma bouche, que tu parles au travers de moi, et que cette parole puisse m'édifier et édifier aussi, Seigneur, toutes les personnes qui vont écouter ce message en présentiel comme par les réseaux sociaux. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur a dit que là où les 3 sont réunis en son nom, il y a 2. Amen. Et nous croyons, et je crois que le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Voilà, alors nous sommes donc arrivés à nos 3 jours de jeûne. Amen. J'espère que vous avez été dans la joie. C'est vrai qu'on est un petit peu fatigué parce qu'on n'a plus d'essence dans notre corps, mais le Saint-Esprit renouvelle nos forces. Amen. 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 Et n'oublions pas qu'il y a de la puissance dans le jeûne et la prière. Et tel est aussi le titre de ma petite exhortation que je voudrais partager avec chacun d'entre vous. Amen. Voilà. Alors avant de continuer donc à prier, comme nous sommes dans un temps de prière, un temps d'intercession, eh bien nous allons un petit peu étudier et essayer de comprendre ce qu'est donc la puissance du jeûne et de la prière. Alors, rappelons-nous de ce qu'est le jeûne d'abord. Le jeûne, eh bien, c'est l'action de s'abstenir, totalement ou partiellement de manger et de boire, dans le but de dédier son temps au développement spirituel de notre homme intérieur. Amen. Donc ça veut dire que quand nous jeûnons, nous arrêtons de manger, nous arrêtons de boire, ça dépend où soit tu arrêtes même de manger tout ce qui était des mets, je veux dire même succulents, pour par exemple te dire, faire par exemple le jeûne de Daniel, commencer à manger par exemple des légumes. Ça peut être ainsi aussi un jeûne où tu te dis, je vais peut-être arrêter, donc mettre un temps à part, et tout le temps où je regardais peut-être Internet, où je faisais peut-être du sport ou ceci, cela, eh bien je vais vraiment m'arrêter pendant un moment et consacrer en fait tout ce temps à rechercher le Seigneur. Parce que le jeûne, ce n'est pas simplement s'abstenir de nourriture, mais en plus de ça, c'est aussi rechercher donc le Seigneur. Et on recherche le Seigneur comment? Dans la parole et dans la prière. Et le jeûne, tout comme le sport fortifie notre corps, parce que des fois, c'est vrai, on a le corps qui est malade, le corps qui est fatigué, et des fois, le médecin va te dire, écoute, il faudrait que tu fasses un peu de sport, il faut que tu bouges un peu, il faut que tu marches un peu, afin que ton corps, en fait, se réveille, et que, je dirais, tes os, que tes articulations, elles ne se rouillent pas, qu'elles ne se bloquent pas, mais que tu te sentes à l'aise dans ton corps. Et pour ce faire, eh bien, il faut faire du sport, il faut faire un peu de sport, un peu de marche, un petit peu de stretching, il y a quoi encore, un peu de footing, un peu de cardio. Eh bien, tout ça, ça t'aide en fait à rester en forme et à avoir un corps en forme. Amen. Et le jeûne, eh bien, c'est un peu un sport aussi spirituel. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons l'homme spirituel qui est en nous, et cet homme spirituel a besoin aussi d'avoir son sport, donc son jeûne de temps à autre. Amen. Comme il est écrit dans la parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Et comme on le disait durant cette semaine, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc, tu ne vivras pas seulement de pain, mais tu as besoin aussi de la parole de Dieu pour grandir. Amen.
Et comme je disais, le jeûne est notre sport spirituel qui nous permet de fortifier notre homme spirituel et d'être davantage plus sensible, plus souple à l'Esprit de Dieu. Amen. Et tout enfant de Dieu devrait avoir des moments de jeûne intimes, mais aussi des moments de jeûne en groupe. Comme nous avons eu durant cette semaine, l'Église Parole de Vie, pendant 3 jours, nous avons eu 3 jours de jeûne, et c'est un jeûne que nous avons fait ensemble. Mais il peut aussi arriver que de temps à autre, tu fasses ton jeûne aussi, ton jeûne personnel, soit parce que tu le ressens, ou soit même le Saint-Esprit peut t'inspirer, te dire, écoute, là il faudrait que tu jeûnes. Peut-être que tu pourrais jeûner ton repas du soir, peut-être que ce sera sans doute le repas du matin, soit le repas du midi, ou soit le Saint-Esprit peut même t'amener à un temps à part durant toute une journée ou durant 1 heure ou 2. Voilà, il faut vraiment se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et donc le jeûne doit faire partie intégrante de notre vie. Quand en tant que tu es enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a une façon de vivre. Dans le monde, on avait une certaine façon de vivre. Il y avait des choses à faire, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, tout et n'importe quoi. Mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, eh bien, il y a une autre façon de vivre. Et cette façon de vivre, nous l'apprenons au travers de la parole de Dieu. Et cette façon de vivre aussi, c'est le jeûne pour nous maintenir en forme. Amen. Jésus jeûnait. Jésus, c'est notre exemple par excellence. Jésus, non seulement il jeûnait, mais Jésus, il priait. Donc, à combien plus forte raison, nous-mêmes aussi, ne devrions-nous pas prier et jeûner aussi? Nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans Matthieu chapitre 6, du verset 17 au verset 18. Là, nous avons Jésus qui parle donc à la foule et qui dit, on peut même aller à partir du verset 16, chapitre 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 17, et c'est celui qui nous intéresse. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Mais toi, quand tu jeûnes, on va s'arrêter sur cette petite conjonction qui dit, le Seigneur Jésus qui dit, mais toi, quand tu jeûnes. Amen. Ici, donc, cette conjonction quand, elle peut être remplacée par chaque fois que tu jeûnes, toutes les fois que tu jeûnes. Donc Jésus nous fait comprendre que jeûner, ça doit se faire, que jeûner doit faire partie intégrante de notre vie. Jeûner ne doit pas être un exploit. Jeûner, ça ne devrait pas être une surprise. On ne devrait même pas être surpris de voir ou d'entendre quelqu'un qui jeûne ou de voir d'autres personnes jeûner autour de nous. Jeûner, c'est tout à fait normal. Et il serait même, je pense même, anormal que nous, enfants de Dieu, que même qu'on puisse ne pas jeûner, ne fût-ce que même, minimum, je dirais, une fois sur toute l'année. Mais bien sûr, il faut aller au-delà de cela. La puissance du jeûne et de la prière. Le jeûne et la prière, ça a une puissance. Le fait de jeûner, donc de se priver de nourriture, de se priver de boissons pour rechercher la face de Dieu, durant ce temps de privation, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Nous devons prier. Non seulement prier, nous devons aussi examiner notre cœur et nous devons aussi lire et méditer la parole de Dieu. Parce que Dieu parle au travers de sa parole. Amen. Des fois, on cherche toujours, on se dit, mais Dieu, parle-moi, mais Dieu, tu ne me parles pas. Mais premièrement, si tu veux savoir, si tu veux que Dieu te parle premièrement, eh bien, recours à sa parole. Va et tu verras combien la parole de Dieu, elle va te parler. La parole de Dieu va te guider, la parole de Dieu va te fortifier. Amen. Et Dieu parle aussi tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais maintenant, c'est à nous d'être donc vigilant et d'être attentif et se dire, tiens, là, Dieu est en train de me parler. Voilà.
Et durant cet exercice spirituel, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mon homme se fortifie. Et je suis sûre et certaine qu'après ce jour, ces 3 jours de jeûne, je suis sûre que si je demandais à l'un de vous de me dire, tiens, mais comment est-ce que tu te sens? Peut-être même physiquement, mais même intérieurement de toi, eh bien, je crois que vous allez aussi me dire, tiens, je me sens un peu plus à l'aise, tiens, je me sens un petit peu plus fort, tiens, je sens que j'absorbe mieux la parole de Dieu. Je sens même que quand je lis la parole de Dieu, ça a l'air un peu plus clair. Il y a comme un nuage qui est en train de se dissiper. Amen. Amen. Donc, durant cet exercice spirituel, ton homme spirituel donc, se fortifie, il prend davantage forme, et c'est ainsi que je deviens, comme je le disais, plus sensible, réceptive aux choses de l'esprit. Amen. Parce que nous sommes esprit dans un corps. Amen, amen. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre homme spirituel commence à prendre forme, commence à grandir et commence à se fortifier. C'est comme notre corps, si on ne mange pas bien, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On tombe malade et on devient faible. Et s'il y a un vent ou s'il y a même un coup, ben, qu'est-ce qui se passe? On est vite malade, on a vite un rhume ou quoi que ceci ou autre chose. Et c'est la même chose aussi avec notre être spirituel. On doit jeûner, on doit prier, on doit méditer la parole de Dieu pour être fortifié. Parce que si je ne médite pas, si je ne jeûne pas, si je ne prie pas, le jour où il y aura un temps mauvais dans ma vie, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais partir avec ce vent. Et je ne vais pas être fondée par une parole, par la parole de Dieu. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons lire la parole de Dieu. Amen. Pour ne pas couper notre contact avec notre Père Céleste. Amen. Amen. Parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 8 au verset 13. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc vous voyez bien que nous devons être animés par l'Esprit de Dieu. Être animés, c'est-à-dire nous devons être inspirés, nous devons être menés, nous devons être en fait propulsés, conduits par l'Esprit de Dieu pour vivre. Pourquoi? Parce que la chair, elle ne plaît pas à Dieu. Dieu est esprit et il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, donc conformément à sa volonté, à sa parole. Quand nous pratiquons le jeûne et la prière, eh bien, cela n'est qu'à notre avantage. Peut-être que certains vont se poser la question, mais pourquoi jeûner? Qu'est-ce que cela m'apporte? Alors, j'ai quelques exemples à donner. Il y en a beaucoup. Il y en a même énormément, même d'autres peut-être que je ne connais pas, mais je vais en prendre quelques-uns. Par exemple, le jeûne, il va m'aider à augmenter ma foi. Amen. On va regarder dans Matthieu au chapitre 17 du verset 19, à partir du verset 19. Voilà. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, ça c'est la guérison d'un épileptique. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là. Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Nous voyons ici par ce passage que les disciples n'ont pas pu en fait chasser ce démon. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait en fait la foi. Et c'est pour cela qu'il est important donc de jeûner. Si un jour tu sens que tu manques de foi, si un jour tu sens que ta foi est en train de faillir, si un jour tu sens que tiens mais j'ai pas de foi pour certaines choses, eh bien commence à rentrer en fait dans le jeûne. Parce que tu verras qu'en fait la prière n'est pas suffisante, mais il faut un plus. Et ce plus c'est le jeûne. Amen.
Et le jeûne va t'aider en fait, oui, à fortifier ta foi et tu auras la solution à ton problème. Amen. Amen. Le jeûne aussi peut m'aider à marcher dans l'esprit. C'est ce que je disais au début, quand nous pouvons lire donc tout le chapitre de Romains chapitre 8. Oui, Dieu est esprit et il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires à l'esprit et les désirs aussi de l'esprit sont contraires à la chair. Regardez, même quand on dit on va jeûner, on commence à être fâché, on commence à être fatigué. Et même quand on jeûne, on commence même à être nerveux. Pourquoi? Parce que notre chair, elle ne supporte pas d'avoir faim. Tandis que là, notre esprit, quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe? Et comme je le disais, notre esprit commence à se fortifier. Et quand tu vas commencer à jeûner, eh bien, tu vas commencer aussi à avoir plus de force à maîtriser ta chair. Amen. Et à dire à ta chair, maintenant tu te tais. Oui, tu as peut-être faim, mais maintenant tu vas te taire parce que ce n'est pas le moment de manger. Amen. Et ça, c'est l'esprit qui peut le faire. Et si ton esprit est faible, tu ne pourras jamais le faire. Peut-être que tu as eu du mal durant ce jeûne, mais ce n'est pas grave parce que tu as déjà commencé à jeûner. Et donc, il y a déjà une petite force, il y a déjà une autorité supplémentaire qui s'ajoute à ta faiblesse. Amen. Amen. Le jeûne m'aide à marcher dans l'esprit. Voilà, c'est ce que je disais, excusez-moi. Et on peut aller dans Galates, au chapitre 5, verset 17. Et de toutes les manières, la chair, elle n'aimera jamais le jeûne. Amen. Mais plus on jeûne, et plus on aura l'autorité sur notre chair pour entrer dans des temps de jeûne. Amen. Et le Saint-Esprit nous fortifiera. Galates chapitre 5, verset 17. En effet, voilà, pour confirmer, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. J'aimerais jeûner, mais je n'arrive pas à le faire parce que ma chair ne veut pas. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Amen. Donc ça dit qu'il y a même des moments où tu vas sentir que en fait, c'est le Saint-Esprit qui te demande de jeûner. Le Saint-Esprit te demandera de jeûner peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être même 40 jours. Mais sache une chose, le Saint-Esprit t'a insufflé cette idée, vas-y et tu peux le faire. Amen. Le jeûne m'apporte aussi la foi du cœur. Parce que pour croire dans les paroles et les promesses de Jésus, pour croire dans les paroles et les promesses de Jésus, oui, le doute peut nous atteindre. Alors, il faut jeûner. Donc, quand tu sens que tu commences à douter, à ne plus croire, et nous pouvons même voir, des fois, comme je le disais, notre foi se décliner, perdre de sa ferveur, voire même perdre totalement notre foi, alors il est préférable de rentrer dans le jeûne. Regardons un peu Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il est important que nous conservions notre foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Donc, vous voyez, la foi est très importante et nous devons toujours regarder un peu, oui, se poser la question par rapport à notre foi. Est-ce que notre foi est au bon fixe? Parce que si je n'ai pas la foi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne peux être agréable à Dieu. Et donc, si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi, que quand tu t'approches de Dieu, que tu aies la foi et que tu n'aies pas de doute. Amen. Car c'est ainsi que Dieu t'accueille et Dieu te regarde et il a plaisir à te regarder, pas pour qui tu es, parce qu'il voit comme tu es, mais non, il a plaisir en fait à regarder la foi que tu lui manifestes. Et à ce moment-là, Dieu répond. Amen. Le jeûne aussi me permet de recevoir la foi pour prier aussi pour les malades ou aussi pour toute autre situation
qui a besoin en fait de jeûne. Amen. On peut aller dans Matthieu au chapitre 17, verset 20. C'est encore le même texte. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait donc impossible. Amen. Amen. Donc on voit qu'il y a certaines situations qui nécessitent le jeûne et la prière. Parce qu'on voit que la prière, eh bien, il ne suffit pas. Et des fois, même dans certaines situations, tu sens que tu pries, mais tu te dis, mais il me manque quelque chose, eh bien, entre en jeûne. Commence à rentrer en jeûne et tu verras comment ta foi aussi, elle va se fortifier. Amen. Donc, comme dans ce passage, par exemple, pour la guérison de l'épileptique, il y a certaines oppressions, il y a même des oppressions spirituelles, démoniaques, qui nécessitent en fait le jeûne et la prière pour avoir une totale délivrance. Amen. Amen. Le jeûne, il se fait toujours avec un but. Et tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que je jeûne? Pourquoi est-ce qu'il faut jeûner? Nous pouvons aller dans Luc, au chapitre 18, du verset 9 au verset 11. Luc 18, 9, du verset 9 au 11. La parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Jésus, il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Verset 14, je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera baissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Attention, ne jeûnons pas, et nous ne jeûnons pas pour les yeux des hommes. Amen. Quand tu jeûnes, ne commence pas à même avoir soit un air triste, tu n'arrives plus à t'habiller, tu n'arrives même plus à prendre soin de toi, et puis quand on te voit, tu n'as même pas le temps de dire, on sait déjà, ah, tu jeûnes. Non, mais habille-toi, parfume-toi, parce que c'est quelque chose que tu fais en fait en secret. C'est vrai qu'il y a des moments où tu devras le dire, si tu es en famille, parce que maman donc a préparé à manger et que tu ne peux pas manger, ben oui, tu lui dis, écoute, maman, ou soit mon épouse, ou soit l'époux, écoute, je ne pourrai pas manger aujourd'hui parce que je jeûne. C'est tout à fait normal. Mais quand tu jeûnes, que ce soit vraiment une décision que tu fais en secret avec ton Dieu, et dans le secret, Dieu va te le rendre, Dieu va te récompenser. Tout comme quand tu pries, comme il est écrit, que quand tu pries, entre dans ce lieu secret. Et dans ce lieu secret, Dieu aussi, il va te récompenser. Amen. Amen. Le jeûne, ça doit être vraiment une motivation intime, une motivation au travers de laquelle nous ne devons pas nous glorifier. Nous devons vraiment faire attention de la manière à laquelle nous jeûnons. Car quand je jeûne, en fait, c'est quoi? C'est que je m'humilie devant le Seigneur. Je me soumets tranquillement à sa volonté et je reconnais en fait que Dieu, il est souverain. Nous pouvons aller dans 1 Pierre au chapitre 5, du verset 5 à 7. Et c'est bien parce que nous sommes en train de visiter notre Bible. Et je suis sûre qu'il y a certains versets qui vont rester dans vos esprits. 1 Pierre 5, de 5 à 7. Voilà. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous, soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous.
soin de vous. Amen. Donc voilà, quand nous jeûnons, nous nous humilions non seulement devant le Seigneur, entre autres, quand je prends aussi donc ce passage, mais on se décharge aussi. Quand tu jeûnes, en fait, qu'est-ce qui se passe aussi? Tu te décharges aussi auprès de ton Dieu. Parce qu'il y a sans doute des situations qui sont un peu trop difficiles, où tu veux comprendre, ou soit bien sûr tu veux te rapprocher donc du Seigneur. Amen. Et qu'est-ce que m'apporte le jeûne finalement? Peut-être que jusqu'ici tu te demandes, mais finalement à quoi sert le jeûne? À quoi sert-il en fait de jeûner? Le jeûne en fait nous rend encore plus forts en Christ. Le jeûne nous fortifie, il nous solidifie dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Il rend mes pas plus fermes et me donne une assurance de ce que je sais, qui je suis en Christ, une assurance de ce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Et le jeûne aussi, il brise toutes les forteresses de résistance donc qui sont en nous, toutes ces forteresses qui font que nous n'arrivons pas non plus aussi à avancer dans le Seigneur. Donc le jeûne réveille mon esprit. Le jeûne apporte une nouvelle soif, de nouvelles prédispositions. Le jeûne augmente ma sensibilité spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je m'approche aussi davantage de Dieu. Et je m'approche davantage de Dieu facilement, sans plus aucune résistance. Amen. Amen. Et donc, ma foi doit être fortifiée. Amen. Mais bien sûr, n'entrons pas dans le travers en se disant qu'il n'y a que le jeûne qui existe. Non. Mais pour que ma foi soit fortifiée, parce que tout est question de foi. Parce que si je n'ai plus la foi, mais que va-t-il se passer? Et quand le Seigneur aussi va revenir, mais s'il ne trouve plus la foi sur cette terre-ci, il ne trouve plus la foi en toi, mais que va-t-il se passer? Pour ce faire, il faut la prière, il faut la méditation de la parole et il faut aussi le jeûne. Ce sont des clés qui vont t'amener à aller plus loin avec le Seigneur. Le jeûne, donc, c'est un exercice spirituel, tout comme la prière et tout comme la méditation de la parole de Dieu. En fait, ces trois clés, ces trois exercices spirituels, ils sont aussi importants les uns que les autres. Et il ne faut négliger aucun d'entre eux. Amen. Parce que finalement, tout pouvoir vient de Jésus. Amen. C'est pas parce que tu jeûnes que, non, le pouvoir vient de Jésus, mais par le jeûne, tu peux avoir des miracles. Amen. Amen. Donc nous avons besoin, je termine là par, nous avons besoin de jeûner pour que nos vies soient transformées. Jeûner, mais n'oublie pas de prier, n'oublie pas de méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, je vous invite aussi à expérimenter les bénéfices du jeûne. Et je suis sûre qu'aujourd'hui même, en ce temps, vous avez déjà expérimenté et vous allez encore expérimenter les bénéfices de jeûne. Et je vous invite aussi, maintenant que nous avons terminé donc ces 3 jeûnes, mais que ça puisse aussi être comme un tremplin qui va te dire, tiens, la semaine prochaine ou même, tiens, pendant 2 jours, je vais prier. Je vais encore peut-être rentrer en jeûne, peut-être 1 jour ou peut-être 2 jours. Mais pourquoi? Pour me rapprocher encore davantage de Dieu. Amen. Parce que c'est comme une brèche qu'on a allumée, mais maintenant c'est à nous de l'alimenter pour que ça devienne un grand feu. Amen. Et que nous soyons vraiment des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui ont foi en notre Seigneur. Amen. Nous allons nous lever. Et nous allons prier.